On se retrouve pour parler d'un des nouveaux animés de la saison printemps 2026 avec Always a Catch. Alors donc dans cette série, on va suivre le personnage de Maria, qui se fait surnommer Mimi, qui vient étudier dans un autre royaume en étant hébergée par une de ses amies d'enfance qui s'appelle Aïda et avec qui elle a toujours été très très proche. Le père d'Aïda va agir un petit peu comme son tuteur pendant qu'elle se trouve ici. Et le but de Mimi, ça va être de se trouver un mari. Puisque donc Mimi vient d'une famille de nobles, elle était pressentie comme étant l'héritière de sa famille, puisque donc apparemment elle avait plusieurs sœurs. Alors c'est pas expliqué du coup pourquoi est-ce que c'est elle qu'on pressentait comme étant l'héritière principale si elle avait des sœurs, c'est pas précisé si c'est elle l'aînée ou quoi que ce soit. Mais toujours est-il que les choses ont changé le jour où ce qui a l'air d'être sa mère a priori, hein, donne naissance à un garçon. Et donc on est sur le coup classique de l'héritier, dans la mesure du possible, si ça peut être un garçon, si ça peut être un héritier, c'est plutôt pas une mauvaise chose. Euh, Donc voilà, le personnage de Mimi est un personnage qui a l'air très sympathique, en tout cas au premier abord, puisque donc elle aurait pu se sentir jalouse, elle aurait pu se sentir rejetée, elle aurait pu se sentir plein de sentiments négatifs à perdre du coup ce statut particulier qu'elle avait. Mais pas du tout. Elle est très contente du coup d'avoir un petit frère qui s'appelle Théo. Elle est très heureuse du coup que ça arrange bien tout le monde dans sa famille. Parce que elle, son but n'a jamais été d'être la future chef de famille. Elle a pris un petit peu ce rôle par défaut, puisque il y avait personne d'autre pour prendre sa place, visiblement. Mais bon, maintenant que la situation a été réglée, voilà, elle va pouvoir essayer de trouver un mari, si possible quelqu'un d'un bon parti. Et donc c'est pour ça qu'elle se retrouve chez Aïda. Donc Aïda est également élève d'une académie assez prestigieuse, qui au départ n'était réservée qu'aux membres de la famille royale, mais qui récemment a été ouvert aux enfants de nobles, pour qu'ils puissent du coup un petit peu tous se familiariser avant de devenir des adultes. Et donc Mimi va se faire enrôler dans cette académie également. Donc voilà, on va découvrir, on voit pas grand-chose de leur vie quotidienne pendant les 2 premiers mois où Mimi se retrouve ici. On sait notamment que Aïda va se marier avec le prince héritier de la famille royale, donc le prince Renato, qui visiblement est un homme très occupé puisqu'il ne passe pas vraiment beaucoup de temps avec Mimi. C'est même avec Aïda. C'est même à se demander s'il veut vraiment de ses fiançailles et si elle l'intéresse un minimum, quoi. En revanche, Aïda, elle est très proche du deuxième prince, qui s'appelle le prince Placido, et on semble deviner une certaine attraction l'un pour l'autre. C'est clairement, il y a beaucoup plus d'alchimie entre Placido et Aïda qu'entre Aïda et Renato. Clairement. On a un petit moment d'ailleurs qui est très drôle pendant qu'elle présente Aïda, qu'elle présente Mimi. C'est que du coup le prince Placido nous dit que la première fois qu'il a rencontré Aïda, elle lui a jeté des châtaignes et tout dessus directement. Aïda précise que c'était il y a 10 ans, donc ils étaient tout petits et autres. Mais j'ai trouvé ça très 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 drôle. Et Mimi de son côté est en mode un petit peu choquée en se disant: «Putain mais moi je pensais que tu étais une dame de haute stature dès le début et tout, mais en fait non, tu avais ce genre de choses-là en toi.» Donc on nous raconte également que Aïda et Mimi sont très proches donc depuis qu'elles sont enfants, notamment puisque Mimi a aidé Aïda à se remettre d'une maladie, apparemment. Et des deux, c'est clairement Mimi qui a le caractère le plus affirmé, qui justement a du mal un petit peu à ne pas dire ce qu'elle pense à voix haute. Et elle s'est également entraînée dans pas mal d'aspects des arts martiaux, qui semble être un truc en lien avec sa famille, puisque donc elle porte une espèce de petite broche sur elle, qui a la forme de... Alors je m'y connais pas assez, mais d'un point américain, je crois. Donc un truc, ce genre de truc qu'on met sur les doigts et qui permet de faire plus de dégâts quand on tape quelqu'un. Donc, et c'est même le sceau de la famille, donc je pense que ça doit avoir un lien avec ça. Et puis le problème, là où va vraiment commencer notre histoire, c'est que un jour, donc alors qu'il y a une fête pour toutes les personnes diplômées, donc tous les seniors qui vont quitter l'académie à la fin de l'année, donc c'est-à-dire le prince Renato notamment, et Aïda et Mimi, elles sont un an plus jeunes, et bien en fait, le prince Renato va décider de rompre du jour au lendemain ses fiançailles avec Aïda.
puisque donc apparemment, Aïda ne se serait pas bien comportée avec une autre jeune dame qui s'appelle Eleanora, qu'on voit un petit peu dans l'épisode que Mimi a malencontreusement failli assommer, d'ailleurs. Et donc voilà, donc apparemment, le prince Renato est convaincu que bah, Aïda s'est mal comportée avec Eleonora, qu'elle l'a su partout, qu'elle a failli la... Bref, très très compliqué. Et donc, c'est quelque chose que lui ne peut pas tolérer, donc il a décidé de rompre ses fiançailles avec Aïda. Sur le principe, ça dépeint au moins un personnage qui a un minimum de respect, un minimum de noblesse, même s'il peut apparaître assez froid et assez distant, s'il est prêt à rompre ses fiançailles juste pour ça, entre guillemets, juste pour ça montre quand même un personnage qui a un minimum de noblesse, je pense, dans son cœur. Là où les problèmes se posent, c'est qu'il n'annonce pas la rupture des fiançailles à Aïda directement. Il l'annonce à Mimi, puisqu'il a confondu Mimi et Aïda. Ce qui montre a priori quand même que, donc, soit comme le précise Mimi, il a besoin de lunettes et qu'il y a un truc qui va pas à ce niveau-là, soit il s'est tellement peu intéressé à sa future fiancée que il ne sait même pas concrètement qui elle est. Et là, par contre, on peut, je peux justifier un petit peu ça, je peux le défendre sur le côté, bah, voilà, il a beaucoup de travail, prince héritier, machin et tout. Mais enfin là, ça dépasse quand même un certain palier d'acceptation, quoi. Voilà. Donc on a Aïda qui va bah, tout faire pour défendre. On a Mimi qui va tout faire pour défendre Aïda et qui lui dit bah, que ce n'est pas. Moi au début, je pensais qu'elle allait assumer l'identité de Aïda et qu'elle allait faire croire au prince que c'était elle, tout ça. Mais non, non, elle dit non, mais moi je suis juste, je suis Maria, votre fiancée, elle est là, et il faut que vous vous excusiez, quoi, globalement. En tout cas, elle lui dit pas de s'excuser, mais elle lui dit faut que vous achetiez des lunettes. Je pense que la prochain truc, ce serait de s'excuser auprès de sa fiancée, quand même, pour ne pas savoir qui elle est. Voilà. Donc c'était un premier épisode très sympathique, très mignon, très rigolo. C'est une ambiance que j'aime beaucoup, tout le côté noblesse, le côté princier. Ça fait partie des trucs qui m'ont toujours beaucoup intéressé dans ce genre d'histoire, les mariages arrangés, les coups politiques, les machins. J'aime beaucoup. Euh, le personnage de Aïda est un petit peu en retrait par rapport au personnage de Mimi, mais de par la vie qu'elle a, c'est un petit peu normal aussi. Sa santé a l'air d'être un petit peu fragile et elle a l'air de vraiment bien s'entendre avec Mimi. Elle a l'air effectivement d'avoir potentiellement des sentiments pour le deuxième prince, donc celui qu'elle n'est pas censée épouser. Donc du coup, elle n'ose pas, enfin, elle est très très renfermée, très très réservée. Ça va avec son caractère, je trouve. Et Mimi, de son côté, est vraiment très très sympathique, quoi. Voilà, donc c'était pas forcément un animé que j'avais en visuel avant de regarder un petit peu certains trailers. Mais ma foi, ce premier épisode, sans dire qu'il m'a convaincu, m'intéresse bien. Donc je pense que je vais continuer la série. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous connaissez la série, si vous l'attendiez ou ce genre de choses. Si ça vous intéresse, bah du coup, je ferai des reviews toutes les semaines sur la chaîne pour cet animé-là. Et puis bah écoutez, si ça vous intéresse, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine les gens. Allez, bye.